Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Pour le mesurer, ils lui ont passé une corde autour du cou et l'ont attaché à un arbre. Le responsable est un python réticulé de près de 7 mètres. La victime a été asphyxiée par pression au niveau du cou et de la poitrine. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Allez! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrer dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, Megaconda. Ok. Ok, t'as tout? J'ai tout. C'est bon. Allume la caméra. Ok. Au cours de l'été 2008, deux ardents défenseurs des animaux, Scott Sumner et Evan Metcalf, décident de chercher les preuves d'un trafic d'animaux organisé par un marchand de textiles. Je m'appelle Scott Sumner. Attends, enlève la couverture là. Bonne idée. Ouais, c'est mieux. Ce qu'ils ignorent, c'est que le danger qu'ils vont affronter à l'intérieur de cet entrepôt est bien plus grand que ce qu'ils auraient rencontré dans la nature. Voilà ce qu'ils ont filmé. T'es prêt? Ouais. Je m'appelle Scott Sumner et j'appartiens au groupe de défense des animaux Animal Exploitation Response League News. Nous nous trouvons devant l'entrepôt de Tobar Limited, une société qui se vante d'utiliser des textiles du monde entier. Seulement, on a eu des informations indiquant qu'il pourrait être impliqué dans un trafic d'animaux exotiques. On pense que le propriétaire Ken Tobar se sert d'intermédiaires internationaux et d'Internet pour vendre ses produits. Nous avons tenté de les contacter à de nombreuses reprises, mais on n'a eu aucune réponse. Donc, avec mon ami Evan, on va s'occuper de ça nous-mêmes et aller voir dans cet entrepôt si on trouve des traces d'activités illégales. Si c'est le cas, on fera fermer cet entrepôt et Ken Tobar finira derrière les barreaux. C'est bon? Ouais. C'était bien? Ouais, c'était bien. Qu'est-ce que t'entends par s'occuper de ça nous-mêmes? À ton avis, on va entrer là-dedans? Attends, on peut pas passer par-dessus le grillage. Pourquoi pas? T'as une clé, Evan? On n'a pas le choix. Attends. Bien décidés à mettre fin aux atrocités dont M. Tobar serait responsable, armés seulement d'un pied de biche et d'une caméra, Scott et Evan veulent faire justice eux-mêmes. Viens, Evan. Je sais pas si je vais y arriver. Quoi? Ça fait des mois qu'on bosse là-dessus. Tu peux pas me laisser tomber comme ça. Non, mais je crois pas que je pourrais passer par-dessus la grille. Mais si. Allez, viens, c'est pas dur. Accroche-toi bien. Allez, viens. On y est. Allez. C'est bien, Evan. Allez. Tiens, prends le pied de biche. D'accord.
Tiens, le voilà. Tu le tiens? Ouais. Ok. Allez, faut entrer. Ça marche pas. Allez, encore un peu. Bien. Maintenant on entre. Dépêche-toi. Scott et Evan l'ignorent, mais Larry Johnson, policier en retraite, effectue sa ronde sur le site avec son chien Bishop. Ferme la porte. Evan, faut que tu vois ça. Suis-moi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a quoi à l'intérieur? C'est ce qui importe. Je sais. Filme ça. C'est exactement ce qu'on cherchait. Larry se doutait que Ken Tobar, le propriétaire de l'entrepôt, était mêlé à une histoire de marché parallèle et qu'il valait mieux ne pas trop poser de questions. Cependant, à l'intérieur de l'entrepôt, une étrange caisse met Larry et Bishop particulièrement mal à l'aise. Arrête, c'est qu'une caisse. Par ici. C'est quoi ça? Franchement, j'en sais rien. Y a rien par ici. Viens, on va voir là-bas. Alors, je crois qu'il n'y a rien là. Evan, les infos étaient bonnes. Faut continuer à chercher. On trouvera rien. Allez, ça doit bien être quelque part. Mais où? C'est quoi ça? Des lampes chauffantes. Bingo. Tu vois ça? On essaye de rentrer. C'est fermé. Filme ça. T'as vu la taille de celui-là? Ça vient pas des États-Unis, c'est sûr. Y a quoi là? Bon, on a trouvé. T'as bien tout filmé? Ouais, On tourne un plan et on file. T'es prêt? vas-y. On a les preuves que Tobar Limited a d'autres activités que le textile. On a trouvé des lézards, des serpents et d'autres animaux exotiques vivants. Honnêtement, on a trouvé beaucoup plus de preuves que ce qu'on cherchait. Allez, on s'en va. C'est bon. Éteignez cette caméra. Attendez, monsieur, je suis reporter pour l'AERL. Vous avez une autorisation? Oui. Désolé, monsieur, on enquête sur Tobar Limited. On allait partir. Vous nous laissez finir, s'il vous plaît? Fichez le camp d'ici. On s'en va, Scott. Non, attends. Si vous restez, j'appelle la police. Allez-y, appelez la police. Je vous en prie. Si vous voulez, je les appelle moi-même. Qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant les animaux qui sont là? Je vous donne une dernière chance. Vas-y, filme-le. Éteignez cette caméra. Arrêtez ça. Monsieur, attendez. Qui d'autre est avec vous? Personne. C'était quoi ça? Donnez-moi la cassette. Evan. Vous nous laisserez partir? Lui donne pas, Evan. J'ai dit donnez-moi cette cassette. Attendez une seconde. Je vais lui donner la cassette. Je vais vous la donner, attendez. Tenez. Pour la dernière fois, fichez le camp d'ici. D'accord, on s'en va. On s'en va. Larry laisse Scott et Evan. Il veut savoir ce qui a causé ce bruit étrange à l'autre bout de l'entrepôt.
Bravo, grâce à toi, on a perdu notre vidéo. Du calme. Attends, j'ai une autre cassette. J'ai fait ça pour qu'il nous laisse. Détends-toi. T'as une autre cassette? Bien sûr que j'en ai une. Evan, je t'adore. On retourne ce qu'on a déjà tourné et on s'en va, d'accord? D'accord. Tiens, viens là. Filme ça. C'est bon? Ouais. Allez, on s'en va, viens. Tu te souviens par où on est arrivé? Ouais. On est passé au milieu de plein de caisses bizarres. Viens, mon gros. Viens. C'était quoi? Aucune idée. Chut. Passe devant pour voir s'il y a quelqu'un de l'autre côté. T'es sérieux? Allez, vas-y, n'aie pas peur. Qui a peur? Vas-y, toi. Débile. Viens ici. Je sais pas ce que c'est, mais faut pas l'embêter. D'accord. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi? Éclaire-moi. C'est bon. Wow. Qu'est-ce que c'est? Bingo. Bon Dieu. Je crois que je vais vomir. Evan, on tourne une séquence et on y va. Tiens, prends un sac et on tourne. Vas-y. Prêt? Ouais. Il y a quelques instants, on a découvert que Tobar était impliqué dans un trafic d'animaux. On a trouvé des lézards, des serpents, mais on a été intercepté par un vigile qui a pris notre cassette. En cherchant encore un peu, on a découvert que Tobar fait aussi du trafic d'organes d'animaux. Là, on a des vésicules biliaires. Il y a aussi des pattes d'ours, des bottes en peau d'éléphant. Le drame, c'est que ces vésicules biliaires d'ours contiennent un principe actif qui a déjà été répliqué par l'industrie pharmaceutique. Il n'y a strictement aucune raison médicale qui justifie le massacre d'ours innocents. On a assez d'éléments pour faire tomber Ken Tobar. C'est bon, on y va. On s'en va. Attends. C'est par là qu'on est arrivé. Ouvre ça. C'est fermé. Le vigile est là-bas. On va par là. Ouais, par là, ouais. Chut. Ouais. Quoi? Viens, Evan. Viens. Attends. On fait quoi? On n'y retourne pas, c'est hors de question. Allez, on va par là. Où on va? On est revenu sur nos pas. C'est pas marrant, ça. C'est par là qu'on est arrivé. Je crois. Monsieur Tobar? Ici Larry Johnson dans l'entrepôt. En faisant ma ronde, je suis tombé sur 2 types qui filmaient. Et ils ont dit qu'ils faisaient un reportage. J'ai pris leur cassette. Et après, je leur ai dit de se tirer d'ici. Je sais pas comment ils sont entrés. La raison de mon appel, c'est la grosse caisse qui se trouve dans l'entrepôt. Elle a été ouverte. Et ce qui se trouvait dedans n'est plus dedans. L'anaconda dispose d'un système digestif particulièrement efficace. Il lui permet de digérer la peau, les os et les dents. Cependant, certaines parties résistent à son estomac. Les sucs gastriques de l'anaconda peuvent dissoudre les os et les dents,
mais ils ne permettent pas de digérer les poils ou les griffes. Ces parties sont rejetées par les voies naturelles. Ce prédateur est capable de digérer des objets solides. Cependant, il est incapable de digérer des matières végétales. Ces éléments ressortent de son système presque intact. Ce qui se trouvait dedans n'est plus dedans. Monsieur Tobar, Bishop, 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 Bishop. Vas-y, passe-moi la caméra. Ouais. C'est lourd, dis. Il y a quoi là-dedans? Ce qui était dedans est parti. C'est quoi ça? De la peau de serpent. Quoi? De la peau de serpent. C'est pas possible. Et pourtant, S'il y avait un serpent aussi gros... j'aimerais pas le rencontrer. La caisse est ouverte et vide. Scott et Evan comprennent qu'ils doivent quitter l'entrepôt au plus vite. Pendant ce temps, inconscient du danger qui le guette, Larry recherche Bishop, qui s'est enfui dans l'obscurité. Bishop! Scott! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Refais plus jamais ça! Où t'étais passé? Pourquoi t'es parti? T'as trouvé comment sortir d'ici? C'est par là, j'en suis presque sûr. D'accord. Chut. Je sais pas ce qui se balade. Il doit pas être content. Bishop! 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 Bishop, où tu es? Bishop! Bishop! Viens ici, mon gros. Bishop! C'était quoi ce bruit? Faut que je sorte de là. Bishop! Bishop! Viens ici, Bishop! Bishop! Bishop, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu! C'était quoi ce bruit? Faut que je sorte. C'est par là, j'en suis presque sûr. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est le chien du vigile. Regarde les traces de sang. Il a été traîné jusqu'ici. C'est le vigile qui a fait ça? Je crois pas, non. T'as raison. Faut qu'on se tire. C'est un cul-de-sac! Allez! C'est juste une caisse. Attends. Je vois quelque chose. Tu vois quoi? Je vois les caisses par où on est arrivé. Super! Elles sont juste là. Scott! 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 T'es là? Où t'es? Scott! Mon ami! Quelque chose à attraper, mon ami! Ça a aussi eu mon chien. Faut partir d'ici. Suis-moi. On y est? Vite, vite! Ouais. La porte est là. Allez, allez!
Allez, allez, allez! Je fais ce que je peux. Oh mon Dieu, ouvrez la porte, vite! Vite! Sors! Venez! Venez! Mon Dieu, plus vite! Comment vous êtes entré? Par-dessus la grille! Attends, j'ai les clés. Vite! Vite, vite, vite! Je vous en prie, vite, allez! Aide-moi! Allez! Il approche! Il arrive! Allez, allez! La caméra! Laisse-la! Laisse-la et viens! C'est notre seule preuve! Non, viens! Allez! Obligés d'abandonner la caméra et la cassette, Evan et Larry s'échappent juste avant que Ken Tobar, le propriétaire, n'arrive à l'entrepôt pour voir ce qui se passe. Johnson! Où est passé ce type? C'est mon jour de chance. Les caméras de sécurité n'ont pas filmé ce qui est arrivé à Ken Tobar cette nuit-là. Mais on ne l'a pas revu depuis. Evan et le vigile ont survécu à cette épreuve terrifiante. Leur témoignage a permis au FBI de récupérer de nombreux animaux et objets de contrebande. L'anaconda géant que Evan et Larry disent avoir vu n'a jamais été retrouvé. Nous pouvons dès lors nous demander, ces créatures sont-elles parmi nous ? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.